Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 27 juin. Folle rumeur, démenti, offre imminente, difficile de démêler le vrai du faux concernant la potentielle vente de l'Olympique de Marseille. Le nom de Mohamed Ayachi Ajroudi est associé ces dernières heures à Mourad Boudjelal pour la possible offre de rachat du club attendue dès lundi ou mardi selon l'ancien président du RCT. Ce puissant homme d'affaires franco-tunisien serait bien derrière ce projet selon l'AFP. Mourad Boudjelal assure que ce projet est très crédible et qu'il en a déjà parlé à Emmanuel Macron, supporter du club et qui connaît l'homme d'affaires en question. Dans le détail, le potentiel acquéreur disposerait d'une enveloppe globale de 700 millions d'euros, 300 millions pour le rachat, 200 millions pour éponger les dettes et 200 millions pour le mercato. De quoi faire rêver les supporters olympiens. Reste à éclaircir un point, Boudjelal est déjà engagé dans le projet de rachat du Sporting Toulon. Le club varois prévient que ce dernier ne deviendra président que s'il se désengage du projet marseillais. Interrogé par le magazine Challenge, l'Olympique de Marseille aurait nié toutes les rumeurs autour de la vente potentielle du club. Les infos et rumeurs du mercato, la mise au point d'Erling Haaland annoncée dans le viseur du Real Madrid dès cet été. L'attaquant du Borussia Dortmund assure qu'il n'a pas l'intention de quitter le club allemand aussi vite. Le Norvégien a de l'ambition avec le BVB. L'avenir d'Achraf Hakimi pourrait en revanche s'écrire loin de la Ruhr. Le défenseur prêté à Dortmund par le Real Madrid pourrait être transféré à l'Inter Milan pour 40 millions d'euros selon les médias allemands. L'affaire pourrait même se conclure dans le week-end. Des nouvelles d'Adrien Rabiot annoncées sur le départ par certains médias italiens. L'ancien parisien a reçu le soutien de Fabio Paratici, le directeur sportif du club turinois qui souhaite le garder malgré des offres en première ligue. Concernant l'arrivée du brésilien Arthur, le dirigeant de la Juve est resté plutôt discret, ce qui indique clairement une affaire sur le point d'être conclue. Zlatan Ibrahimovic, lui, prolonge l'aventure du côté de l'AC Milan, mais seulement pour 2 mois afin de terminer la saison avec les Rossoneri. Arrivé l'hiver dernier en provenance du LA Galaxy, le Suédois reste en revanche dans le flou pour la suite de sa carrière. Après les rumeurs de départ, Carlos Tevez a accepté de prolonger de 6 mois son contrat avec Boca Juniors, mais l'Argentin a surtout annoncé qu'il allait faire don de ses salaires à ceux qui en ont le plus besoin. Tous ces salaires jusqu'à la fin de l'année iront à des associations comme l'explique le quotidien argentin Olé. Quelques infos en bref, on connaît désormais avec précision le calendrier très serré qui attend l'équipe de France d'ici la fin de l'année 2020. Prochaine rencontre des Bleus les 5 et 8 septembre en Suède, puis face à la Croatie en Ligue des Nations. Une première rencontre amicale est ensuite programmée contre un adversaire à déterminer le 7 octobre, avant d'enchaîner sur la suite de la phase de poule de la Ligue des Nations le 11 octobre contre le Portugal, avant de se rendre en Croatie 3 jours plus tard. Rendez-vous ensuite au mois de novembre pour 3 nouvelles rencontres, un match amical le 11, le match retour au Portugal le 14 et la réception de la Suède le 17 pour conclure la Ligue des Nations. L'insatiable Jürgen Klopp s'est livré à Sky Sports sur la suite de son projet en tant qu'entraîneur de Liverpool. Nous sommes dans une bonne phase et tous suffisamment jeunes pour continuer et aller chercher encore quelque chose. Ce n'est pas la ligne d'arrivée, a prévenu le technicien allemand qui veut encore gagner de nombreux titres avec Liverpool. Un cas de coronavirus à Marseille, le club olympien a annoncé via un communiqué qu'un membre de l'effectif a bien contracté précédemment la maladie, mais ce joueur dont l'identité n'a pas été révélée n'est plus contagieux. L'entraînement va pouvoir reprendre dans des conditions quasi normales. La légende du Real Madrid, Raúl, va lui s'installer sur le banc du club merengue dans la catégorie des U19. Selon Le Mundo Deportivo, l'ancien buteur emblématique du club va entraîner les jeunes en Youth League sur cette fin de saison. Le début peut-être d'une future aventure pour Raúl. Cette info média à présent, après une semaine sans Serie A pour les abonnés de beIN. Le groupe a finalement trouvé un accord pour relancer la diffusion des matchs du championnat italien. À l'origine de cet épisode, on retrouve une bataille entre le groupe qatari et l'Arabie Saoudite. Le média accuse ce pays de couvrir un système de diffusion illégale de ses images via un satellite. Enfin, Pierre Ménez a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures après avoir exposé sa montre estimée selon lui à 230 000 euros. Le journaliste s'est attiré les critiques de certains qui dénoncent son arrogance. La revue de presse, le journal L'équipe évoque ce samedi les plans d'André Villas-Boas pour le mercato estival. Le coach de l'OM va devoir se montrer malin pour attirer des joueurs cet été, mais dispose d'un atout important avec la Ligue des Champions. Parmi les priorités, on retrouverait le français du Bayern, Michael Cuisance, et le havrais Pape Gueye. En Espagne, le journal AS fait sa une sur les intouchables de Zinedine Zidane. Courtois, Ramos, Varane, Carvajal et Benzema forment l'ossature de l'équipe merengue aux yeux du technicien français qui compte sur eux pour aller chercher le titre en Liga. Le journal Sport consacre sa une à la jeunesse catalane aux côtés de Lionel Messi. Ricky et Fati devraient avoir leur chance ce samedi sur le terrain du Celta Vigo. C'est à vous, titre le journal catalan. En Italie, la Gazzetta dello Sport revient sur le succès important de la Juve contre Lecce vendredi soir en Serie A. Victoire 4-0
1-0 de la vieille dame qui s'envole en tête avec provisoirement 7 points d'avance sur la Lazio et 11 sur l'Inter Milan. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.